Quand on conçoit des vidéos, on essaie justement d'attirer l'attention de l'étudiant sur les éléments pertinents. Alors pour ça, on a plusieurs, je dirais, techniques. On a des techniques de signalisation, c'est-à-dire que vous allez utiliser des couleurs, des flèches que vous voulez, des ronds rouges, des choses qui vont signaler, attirer l'attention de l'étudiant à un moment donné sur une information. Parce qu'effectivement, les choses bougent, on sait que l'œil est aussi attiré par ce qui bouge, donc à un moment donné, votre œil peut être attiré par une information qui n'est pas pertinente. Ce qui me ramène à une autre recommandation, qui est celle de concevoir des vidéos basées sur la pertinence, c'est-à-dire ne mettez, si vous pouvez en tout cas construire la vidéo vous-même, ne mettez dans la vidéo que les informations strictement pertinentes par rapport à votre objectif pédagogique. Parce que si l'étudiant doit faire cette sélection de ce qui est pertinent ou pas, c'est un coût cognitif. Et c'est un coût cognitif qui va mobiliser des ressources au détriment de coûts cognitifs qui seraient plus utiles, comme intégrer en mémoire les informations, faire des connexions avec ce qu'on sait déjà. On sait que ça, c'est un facteur d'intégration en mémoire très important. Donc là, plus la vidéo présente des informations qui sont pertinentes uniquement, plus elle signale les informations qu'il faut traiter à un temps T. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est ça qui est important et ce n'est pas le reste. Plus vous laissez des pauses à l'étudiant et plus vous le guidez dans les instructions, plus il y a de chances que votre vidéo soit efficace pédagogiquement. Là, j'ai parlé de vidéo, mais j'en ai parlé vraiment au sens du visuel, au sens visio-spatial pour nous en psychologie cognitive. Je n'ai pas parlé donc de l'audio, de l'aspect narration dans les vidéos. En effet, une vidéo, la plupart du temps, on a de l'image, on a du visuel, mais à cela, on a une narration, un commentaire qui vient apposer de nouvelles informations. Or, on sait que la façon dont on va combiner le visuel et l'information orale va être déterminant dans la compréhension de la vidéo. En effet, si le support vidéo visuel n'est pas bien complémentaire de l'oral, alors ce qu'on risque d'avoir, c'est une focalisation intentionnelle de l'étudiant, soit sur le discours, soit sur le visuel. Généralement, c'est le discours qui est privilégié. Pourquoi? Parce que le discours, on a le sentiment qu'il va partir, il est trop fugace et que justement, on va focaliser là-dessus au détriment peut-être d'une exploration visuelle efficace de ce qui se passe à l'image. Donc ça veut dire que la complémentarité verbale, narration donc, et image visuelle, elle est fondamentale. Donc là, on a énormément de travaux sur le multimédia là-dessus qui montrent bien que si vous êtes trop redondant, que vous décrivez exactement ce qui se passe à l'écran, ça n'apporte rien. En revanche, si vous apportez des informations complémentaires, mais qui ne détournent pas l'attention de ce qui se passe à l'écran, mais au contraire qui appuient ce qui se passe à l'écran, alors vous augmentez les performances d'apprentissage. On vient de l'observer avec un étudiant, on vient de monter une étude justement sur ces questions, sur l'effet de la redondance entre le discours et la vidéo, et on confirme ce type de résultat.